La croix, c'est la vérité centrale de l'Écriture. La croix, c'est l'endroit où tout se passe. La croix, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort pour nos péchés. Jésus-Christ aussi crucifié à cause du fardeau qui reposait sur nous. Sans la croix, il n'y a pas de possibilité que l'Église existe. Sans la croix, l'Église n'existe pas. Il fallait qu'il y ait la croix pour que l'Église, c'est-à-dire qui nous sommes, que nous existions aujourd'hui. Il y a aussi, je crois, au travers de la croix, toute une histoire. Non seulement celle de Christ crucifié, mais aussi notre propre histoire étant régénérée à cause de cette crucifixion. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Et je crois que le Seigneur, au fur et à mesure que nous avançons avec lui, il nous permet de découvrir cette réalité, cette vérité. Nous devons maintenant, nous, en tant que chrétiens, prêcher cette croix. On entend beaucoup des messages qui tournent autour de plein de choses, et la vérité et la révélation de la croix, de ce que Christ a fait pour nous, doit revenir au centre de notre vie, au centre de nos activités aussi. Prêcher la croix, prêcher la mort de Christ, prêcher sa résurrection aussi, et prêcher aussi Christ glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être dans cette dynamique. Christ n'est pas mort, Christ est ressuscité. Et plus que ressuscité, maintenant il est glorifié. Alors la croix aussi représente non seulement l'histoire dans le passé, elle représente aussi pour nous une intersection et aussi maintenant pour nous un avenir. Donc la croix, c'est comme une frise chronologique qui vient nous montrer vraiment tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avons vécu, ce que nous vivons et ce que nous vivrons aussi, pour tous ceux qui sont attachés à cette croix. C'est vraiment une route. La croix, c'est vraiment une intersection. Une intersection entre notre vie et la mort du Christ. La première partie de ce que je vais partager avec vous s'intitule « Entre deux ». Vous devinez de quoi il s'agit? Allô? Non, entre deux. Il y aura un entre deux qui va se faire. Alors, on va prendre pour bien comprendre Luc le chapitre 23 et nous lirons à partir du verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, entre deux. Jésus se situe entre deux croix. Ces deux croix vont représenter deux aspects de notre vie. Deux aspects de notre vie parce que nous croyons que notre vie, elle n'est pas aléatoire, elle n'est pas hasardeuse. Si vous êtes là, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas un accident de la vie non plus. Mais c'est bien le choix et la volonté de Dieu. Et comme l'a dit notre frère, nous ne voulons pas considérer une naissance comme étant simplement quelque chose de naturel. Une naissance est surnaturelle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a voulu que tu sois là. Et que tu sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton intersection avec Dieu. Dis-lui ça. Le Seigneur veut que tu vives quelque chose d'extraordinaire ce matin. Dieu est en train de restaurer des vies. Deux croix, une à droite, une à gauche et au milieu Christ, la croix du Christ. C'est un entre-deux. Christ se trouve entre deux vies. Christ se trouve entre deux histoires. Christ se trouve à un moment donné, à un point clé de l'histoire de ces deux hommes. Cela paraît bizarre. Alors qu'ils vont mourir, il y a Christ qui dit qu'il est la vie au milieu. Qui choisira la vie et qui restera dans la mort? Là est la question. Ces deux croix représentent, je disais tout à l'heure, deux aspects de nos vies à nous, à chacun. Un aspect qui sera la croix du passé, un autre aspect qui représentera la croix de l'avenir. Et Christ se situe là dans le présent. Où irons-nous?
Au verset 34, il est écrit que Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et là, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Vous voyez ici l'image de quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui a dit qu'il était le Fils de Dieu, qui a dit lui-même qu'il était Dieu, quelqu'un qui a dit que des choses qui étaient positives, qui n'a fait que des choses positives. Il a guéri, il a délivré, il a ressuscité des morts. Et celui-là même, c'est celui-là qu'on va tuer, c'est celui-là qu'on va crucifier. Alors qu'il n'a rien fait. Alors qu'il n'a été coupable d'aucune exaction, il n'a été coupable de rien du tout, et pourtant c'est lui qu'on choisit de crucifier. Parce que le message qu'il porte, parce que ce qu'il fait vient bouleverser les vies, vient bouleverser l'entendement de ses contemporains. Parce que ce qu'il dit, le message qu'il est en train d'annoncer, va venir un petit peu bousculer les habitudes des hommes religieux. Et ça dérange. On le crucifie alors qu'il fait des choses bien. Certains se sont moqués de lui. On lui a craché au visage. On l'a humilié. Au verset 35, il est écrit, « Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Combien parmi nous ont vécu la moquerie de ceux qui étaient censés être pour nous des exemples? Combien parmi nous avons vécu la médisance, la culpabilité parce qu'on était différent, la culpabilité parce que simplement on ne faisait pas ce que les autres faisaient, parce qu'on ne pensait pas comme eux? Combien d'entre nous avons espéré l'amour dans les endroits où on devrait retrouver cette chaleur, et avons-nous vécu les troubles, avons-nous vécu les pires choses? Combien ont espéré vivre quelque chose de nouveau, en espérant de ceux qui étaient censés les protéger, en espérant de ceux qui étaient censés leur apporter un appui, en espérant de ceux qui devaient être là pour eux? Combien d'entre nous avons vécu cette déception? Combien d'entre nous avons été découragés à cause de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, d'une maman, d'un papa, d'un oncle, d'une tante, parfois même d'un pasteur aussi, ou de l'église tout simplement? Vous savez, très souvent, on arrive avec des prédispositions et avec des attentes. Et parfois, malheureusement, les lieux où on est censé se trouver le plus en sécurité, c'est là où on est le plus exposé. Parfois, les endroits où on est censé se sentir le plus joyeux et avec le plus d'espoir, c'est là où on voit des gens qui ont un ministère qui s'appelle briseur d'espoir. Quand vous avez un rêve, quand vous avez une ambition, quand vous avez quelque chose que Dieu a mis sur votre cœur et vous venez l'apporter à quelqu'un, vous voulez partager. Et là, c'est là où on dit, mais tu es sûr que c'est ça? Tu es sûr que c'est vraiment Dieu? Et là, on commence à sentir que notre rêve est en train, au fur et à mesure, de baisser dans le niveau. Et ce que Dieu avait mis sur ton cœur, parfois, tu es obligé de le remettre en question. Et tu dis, c'est peut-être pas ça finalement. Alors qu'au départ, tu étais convaincu que ça venait de Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens, je dis ministère, mais vous comprenez bien qu'il y a des personnes qui sont là, non plus pour nous encourager, mais pour décourager. Et nous ne devons pas écouter ces personnes-là. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, si Dieu a mis un projet sur ton cœur, si Dieu a révélé quelque chose en toi, s'il veut que tu fasses quelque chose d'extraordinaire, eh bien fais-le. Parce qu'il promet de t'accompagner, même s'il y a des moments difficiles. Alléluia. Amen. On peut acclamer Dieu pour ça? Dieu t'accompagnera tous les jours. Et durant ces moments, ton rêve se réalisera au fur et à mesure. Tiens bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Il y aura des difficultés, mais tiens bon.
Le rêve que Dieu a mis sur ton cœur se réalisera. Parce que tu es dans sa volonté. Et quand Dieu est là, tout peut arriver. Est-ce qu'on peut dire ça à l'autre? Est-ce qu'on peut dire ça à l'autre qui est à côté de nous, derrière nous? Tout est possible quand Dieu est là. Tout est possible quand Dieu est là. Les circonstances changent. Dieu transforme les cœurs. Dieu aplanit les sentiers. Même si tu dois défricher un champ nouveau, le Seigneur est là pour te conduire. Tu peux être un pionnier dans ce que tu fais. Tu peux être celui qui va ouvrir la route pour les autres. Ah ben, sois ce guide. Va défricher le terrain. Jésus est descendu. Il a quitté sa gloire pour venir nous frayer un nouveau chemin. Ce chemin passait par la croix. Et il fallait que la croix existe pour que l'Église soit là aujourd'hui. Qui aurait dit que nous serions là au XXIe siècle en train de parler de Jésus? Jésus a été celui qui a marqué sa génération. Jésus a marqué sa génération, il a laissé une trace. Il a gravé quelque chose dans les cœurs. Il a donné un nouveau modèle. Et il a dit, allez maintenant et faites ce que j'ai fait. Je crois que c'est possible. Une génération lilloise se lève pour servir Dieu. Alléluia! Oui, une génération lilloise se lève pour servir Dieu et pour aller défricher des terres nouvelles. Une génération lilloise va se lever pour honorer Dieu, adorer Dieu, pour que la lumière de Christ resplendisse dans cette ville. Alléluia! L'île pour Jésus. On peut le dire ça? L'île pour Jésus. Ensemble, on va y arriver. Avec l'aide de Dieu. Dieu nous accompagne, il est présent. Jésus a dit la terre pour Dieu. Il est descendu et il a frayé un chemin. Entre deux. L'un des malfaiteurs, au verset 39, crucifié l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Vous imaginez un petit peu, 3 croix, 3 crucifiés. Le résultat reste le même pour les 3, la mort. Plutôt que d'être solidaire et de s'encourager, même dans ce dernier moment, il y en a un qui va dire à Christ, si tu es le... Plutôt que de l'encourager pour lui dire, reconnaître qui il est, en fait, il va l'injurier. Il va l'injurier. Cet homme était en train de vivre la même chose que Christ. Son ennemi, ce n'était pas Jésus. À la limite qu'il injurie, je dis bien à la limite qu'il injurie les Romains qui le crucifient. Ceux qui l'ont condamné, à la limite, je comprendrais. Mais qu'est-ce que Christ t'a fait? Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Pourquoi tu l'injuries lui alors que ton ennemi réel, ce n'est pas Christ? Lui, il subit le même sort que toi, la même injustice. Lui, il subit une injustice, mais toi, tu étais malfaiteur. Donc, tu subis ce que tu devais subir. Qu'est-ce que Christ t'a fait? Pourquoi tu es fâché avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus t'a fait au point de l'injurier maintenant? Jésus n'est pas notre ennemi. Jésus n'est pas ton ennemi, n'est pas votre ennemi. Les souffrances que chacun de nous avons vécues, l'humiliation, l'injure, les souffrances du corps, la trahison. Christ a souffert tout ça comme nous-mêmes. Qui aujourd'hui peut dire à Christ, tu ne peux pas comprendre ce que je vis? Qui lève la main? Il n'y a pas de main. Ça veut dire que personne ne peut apprendre à Christ ce qu'est la souffrance. Personne n'a suffisamment de mots, ni non plus a vécu suffisamment de choses pour dire à Christ, tu ne peux pas me comprendre. Christ comprend chacun dans chacune des générations. Parce que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il sait ce que c'est que la souffrance. Il sait ce que c'est que l'humiliation. Il sait ce que c'est que la trahison. Personne ne peut donner de leçons à Jésus concernant la vie. Cet homme subit le même sort que Jésus. Et pourtant, il l'injurie. Ce n'est pas Jésus qui l'a condamné.
Ce sont ses fautes à lui-même qui l'ont condamné. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit on va te clouer. Il a subi les conséquences de ses actes. Et pourtant, il injurie Jésus. Aujourd'hui, je veux dire à chacun, si vous injuriez Jésus, vous injuriez un innocent. Il n'est pas coupable de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Même si vous le dites à quelqu'un ou à moi, tu ne peux pas comprendre ce que je vis, je dirais oui, c'est vrai. Mais je connais quelqu'un qui peut te délivrer de ce que tu vis. Je connais quelqu'un qui peut te sortir de cette situation dans laquelle tu es. Je n'ai pas besoin de la vivre pour comprendre, mais je connais quelqu'un qui peut t'en sortir. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mort et ressuscité des morts afin que nous ayons la vie. Ce n'est pas de la faute de Jésus ce qui arrive. Le vrai coupable, ce n'est pas Christ. Combien d'entre nous avons, à cause de notre passé, et parfois même chrétiens, nous vivons dans une culpabilité. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a la croix du passé. Cette croix du passé maintient dans une forme de culpabilité. Et on se rend coupable de choses qui sont bien derrière nous. Donc Christ nous a déjà dit, mais je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné cette vie d'hier. Le passé revient comme une forme de culpabilité, donnant à chacun un coup de marteau, un coup de clou, un coup sur la main, un coup sur le côté. C'est comme si ce passé revient nous crucifier. Le passé est aussi l'endroit des reproches, où soit on se reproche ou on nous reproche des choses que nous avons déjà délaissées. Le passé est méprisant des fois. Je dis bien quelquefois. Il nous méprise. Il nous accuse. Ce n'est pas le cas pour tous. Il y a des personnes qui sont fières de leur passé parce que pour eux c'est un témoignage. Elles sont sorties de la culpabilité. Mais quand on vit dans une forme de culpabilité en permanence, où on ressasse les choses du passé, où on vit encore dans ce passé alors qu'on est dans le présent, eh bien effectivement, ça crée un trouble dans la vie, ça crée des dysfonctionnements, parce qu'on ne peut pas être et avoir été. C'est pas possible. Cet homme sur cette croix qui était en train d'injurier Jésus avait un choix à faire. Soit rester dans ce passé et s'éloigner de Dieu, soit choisir de changer, même s'il allait mourir, pour se rapprocher de Christ. Vous savez, le mot rapprocher signifie réduire la distance. Soit il réduisait la distance entre lui et Dieu, soit il l'accentuait, donc il s'éloignait. Le choix est, quand on connaît l'histoire, on se dit, il est évident. Mais là, pourtant, ce n'est pas ce que cet homme a fait. Je vous ai dit que c'était un entre-deux. Il y avait donc une deuxième croix. Christ est au milieu, il y a une première croix à droite et il y a une autre croix à gauche. Au verset 40, il est écrit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? C'est une question qu'il pose, c'est-à-dire qu'il passe au-dessus de la croix de Jésus et il va se connecter directement avec celui qui était en train d'injurier Jésus, comme s'il prenait la défense de Christ, pour rappeler à cet homme, mais regarde qui tu es et prends conscience à qui tu parles. Ce matin, peut-être que c'est pour cela que tu es là ce matin. Peut-être que tu es là pour ça aujourd'hui. Pour que le Seigneur te dise, regarde, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est sorti de la Martinique, très loin, qui vient ici, là où il fait un petit peu froid, pour venir parler à mon cœur, à mon esprit, à mon âme. Parce que Christ, tu l'as déjà entendu, ce n'est pas la première fois. Mais aujourd'hui, une autre parole est prononcée.
Ces hommes allaient mourir tous les trois. Et cet homme va reprendre celui qui était en train d'injurier Christ. Et il lui dira, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, là, il sort de la connexion avec cet homme qu'il vient de reprendre et il vient vers Jésus. Donc, il va se rapprocher de Christ. Rappelez-vous, se rapprocher, c'est réduire la distance. Ça veut dire qu'il s'est éloigné pour aller parler à l'autre et puis maintenant, il revient à Jésus. Et là, ils sont dans un tête-à-tête, dans un face-à-face. Ils sont dans une connexion. Il est avec Christ. Ils sont dans un échange intense. Personne ne voit, mais pourtant il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se manifester là. Cet homme va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Vous savez pourquoi elle dit ça? Parce que cet homme croit que Jésus est le roi des rois. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Cet homme croit que Jésus est le roi des rois. Et il lui dit maintenant quand tu retournes dans ton royaume, parce qu'il a conscience que le royaume de Dieu n'est pas ici-bas. Il a conscience que le royaume, le palais de Dieu, eh bien, c'est pas là. Quand tu viendras dans ton règne, et cet homme est tellement convaincu que la croix ne peut pas arrêter la vie de Christ, qu'il lui dit déjà, tu vas ressusciter. Il lui dit déjà, mais tu vas revivre. Parce que quand tu dis, quand tu viens souviens-toi de moi, ça veut dire qu'il y a déjà une action dans laquelle il se positionne et il croit que Christ va ressusciter, que la mort ne peut pas l'arrêter, que la croix n'est pas un frein, mais le début de quelque chose de nouveau. Amen. La croix est pour chacun d'entre nous, non pas une fin, mais un commencement, une régénération, une restauration, une guérison, une délivrance, une croissance, un développement. La croix est l'intersection dans laquelle tout commence. À la croix, tout commence. À partir de la croix, cet homme fait une intersection, une interface avec Jésus. Il est en face à face. Il est dans une connexion interpersonnelle avec Christ. Il n'y a rien entre eux. Aucun obstacle. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Voilà ce qu'il dira à Jésus. La réponse de Jésus est extraordinaire. Tout le monde la connaît, cette réponse. En tout cas, beaucoup la connaissent. Qu'est-ce que Jésus lui dira? Il lui dira, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, c'est pas hier. La croix du passé, on l'oublie. Aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui, c'est quand? C'est quand aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est maintenant. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, il lui dira, tu seras avec moi. Tout en étant dans le présent, Jésus lui parle du futur. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu n'es plus le même. Tu n'es plus tout seul. Tu ne vis plus ta vie en solo. Mais tu seras avec moi. Même si sur la croix, tu meurs seul, mais tu vivras avec moi. Alléluia. Jésus est en train de dire à cet homme, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Dans le paradis. Pas n'importe où. Dans le paradis. Au verset 44, il précise, il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Cet homme a eu l'attitude qu'il fallait, au moment qu'il fallait, je dirais, le moment le plus crucial de sa vie. Parce que Christ allait mourir et il n'allait pas parler après. Si lui était mort avant Christ, avant de prononcer ces paroles et de demander à Christ de se souvenir de lui, il n'aurait pas su et il n'aurait pas pu être avec Christ dans le paradis.
Si Christ avait eu le temps de mourir avant que lui ne fasse cette démarche, il n'aurait pas pu non plus entrer en relation avec Christ. Mais il a saisi l'occasion du maintenant. Il a saisi l'occasion de l'instant. Il a saisi l'occasion. Pendant toute sa vie, cet homme, il a connu Christ, certainement. Il a entendu puisqu'il a dit que lui n'a rien fait de mal. Donc il savait qui était à côté de lui. Pendant toute sa vie, cet homme, il a entendu ce que Christ a fait. Il savait, il avait le témoignage de Christ. La renommée de Christ le précédait. Donc il savait un peu qui était Christ. Il a fait un choix de vie qui n'était pas celui que Dieu voulait. Il a été malfaiteur. Mais avant de mourir, il demande à Dieu pardon. Il demande à Christ, ouais, voilà, je reconnais qui je suis. Je reconnais que j'ai fait ça. Je reconnais que ce que je vis, je le mérite. Je reconnais que parce que j'ai fait des fautes, je suis mort. Et je meurs maintenant comme ça. Mais maintenant, j'espère en toi. Est-ce que tu peux, pour te souvenir de moi, pendant que, quand toi, tu vas arriver là où tu iras, parce que tu es un saint, parce que tu es le Fils de Dieu, parce que tu es le roi de rois. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, t'inquiète pas, tu vas être avec moi maintenant. Tu es allé dans ton passé pour parler à l'autre, maintenant tu viens dans l'avenir avec moi. Alors t'inquiète pas de ton passé, t'inquiète pas de cette croix, t'inquiète pas des injures que tu as subies, t'inquiète pas de ce que tu as pu faire. Mais maintenant viens et tu seras avec moi et je t'accompagnerai. Alléluia! Amen. Je vais t'accompagner pour que tu sois dans l'éternité avec moi. Et pas n'importe où. Pas n'importe où. Tu ne seras pas dans les lieux de tourment. Tu ne demanderas pas à quelqu'un de venir tremper son doigt dans un peu d'eau pour venir mouiller ta langue. Mais bien au contraire, tu seras dans le paradis. Tu seras dans ma présence. Jésus promet d'être avec nous tous les jours de notre vie. Cet homme, en prononçant ces paroles, et quand Christ meurt, ils vont mourir après Christ, ces deux soldats, enfin ces deux malfaiteurs. Un changement radical va s'opérer dans leur vie. L'un, en fait pas dans leur vie, dans sa vie, parce que l'un restera comme il était, il a fait son choix, il a voulu rester dans le passé, il a voulu rester avec cette culpabilité, il a voulu rester en opposition, en inimitié à Dieu, il a voulu rester avec ceux qui le condamnaient, il a voulu rester dans cette mort éternelle. Mais l'autre, il a fait le choix de la vie et a dit, maintenant Christ, je vais être avec toi. Et cet homme va vivre un vrai changement. Ce qui devait le tuer va lui donner la vie. La croix qui devait le faire mourir va lui donner une connexion avec Christ qui va l'emmener dans la vie éternelle avec lui. Alléluia, on peut acclamer Dieu pour ça. Quand tout te condamne, quand tout veut que tu meurs, quand tout t'enlève ton espoir, quand tout est en train de te détruire, peut-être que c'est pour toi le moment maintenant d'entrer dans une interaction avec Christ. Afin que ceux qui devaient te tuer, ceux qui te condamnaient, deviennent pour toi un tremplin et qui te propulsent vers Dieu. Alléluia. Oui. Dis à la personne qui est à côté de toi, tiens bon, ne lâche pas. Tiens bon, ne lâche pas. Alléluia. Et vous savez quoi? La chose est tellement extraordinaire, ça sort tellement de l'ordinaire, que le centenier qui est là, c'est-à-dire que les spectateurs, ceux qui sont venus regarder la crucifixion du Messie, ceux qui sont venus regarder la crucifixion, cet événement qui a lieu dans un endroit bien particulier, parce qu'il faut que tout le monde le voie. C'est sur le lieu du crâne. Cet événement va avoir un tel impact sur ceux qui vont regarder, que le centenier, celui qui était là parmi les soldats de l'armée qui crucifie Dieu, qui crucifie Christ, le centenier qui va voir ce qui se passe, les ténèbres, tremblement de terre, le voile du temple qui se déchire par le haut, ce sont des choses qui ne se font pas naturellement. Le soleil arrête sa course, c'est l'obscurité. Et là, ces événements, je dirais, climatiques, ces événements, écologiques, auront un impact et vont communiquer à cet homme quelque chose de spirituel. Parfois, on se pose la question, mais comment est-ce que le vent, comment est-ce que c'est... Eh bien, Dieu parle aussi de ces manières-là. Cet homme arrive à interpréter ce qu'il voit comme étant une approbation et une reconnaissance de qui est Jésus.
Aujourd'hui, on vit plein de changements climatiques. Il faut se poser des questions. Je ne dis pas que c'est Dieu, mais je dis qu'il faut se poser des questions. Nous devons, comme ce centenier, faire attention à ce que nous voyons. Comprendre aussi qui est Dieu. Cet homme va dire que ce qu'il vit là n'est pas normal. Ça ne s'est jamais vu, ni dans l'histoire. C'est la première fois qu'on entend parler de cette chose-là. Le tremblement de terre, le ciel qui s'obscurcit et tout plein d'autres choses. Cet homme qui est là et qui est en train de dire à Jésus, souviens-toi de moi dans ton règne. Et celui-là qui l'insulte. C'est-à-dire qu'il y a toute une sorte, il y a un scénario qui est assez particulier. Les trois condamnés sont en train de parler entre eux. Il y en a un dont on a dit qu'il est le Fils de Dieu, un autre qui se repent et l'autre qui dit, sauve-nous si tu es Fils de Dieu, qui remet en question la divinité de Christ. Et cet homme qui voit tous ces changements qui s'opèrent sur la planète. Et qu'est-ce qu'il dit? Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Certainement, cet homme était juste. Certainement, cet homme était Fils de Dieu. Et là, cet homme aussi va faire sa rencontre avec Jésus. Ça veut dire qu'au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous vivons nous, il y a ceux qui sont autour de nous et à qui on communique quelque chose quand nous faisons notre interface avec Dieu aussi. Tu es une lumière à partir du moment où tu deviens un enfant de Dieu. Parce que la lumière de Dieu vient rayonner sur toi et toi tu viens réfléchir cette lumière sur ceux qui sont dans ton environnement. Alléluia. Cet homme va glorifier Dieu. Au verset 48, toujours dans Luc, il va dire « Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous se sentent coupables d'avoir tué un juste. Tous se sentent coupables d'avoir condamné un innocent. Pourtant, c'étaient les mêmes qui l'injuriaient. Ils sont venus voir un spectacle. Notez ce mot, spectacle quelque part. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Ici, vous avez deux publics. Un qui est à proximité, ceux qui se moquaient, qui riaient, qui se partageaient ses vêtements, ceux qui le condamnaient, ceux qui disaient « Mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi, toi-même ». Et puis un autre public qui est plus en retrait. Celui-là, il est triste. Il est malheureux de voir ce qui se passe. Il ne comprend pas. Ce public-là ne se mélange pas aux autres. Mais il est en retrait parce qu'il est dans un moment de deuil, dans un moment de souffrance, dans un moment d'incompréhension, dans un moment de séparation. Mais il reste fidèle à Jésus. Même si Christ dira, tous m'ont abandonné, mais ceux-là l'ont suivi. Et ils ont regardé ce qui se passait. Parce que Christ avait déjà dit qu'il partirait. Dans cette situation, dans ce deuil, dans cet éloignement, dans cette difficulté, il faut comprendre que Christ avait déjà annoncé et qu'il avait dit, voilà pourquoi il faut que je parte. Voilà pourquoi et il va l'expliquer au travers de son serviteur Paul dans Colossiens le chapitre 2. Il dira, et on va comprendre ce qui se passe là maintenant, nous concernant, aujourd'hui. Il a effacé, Colossiens 2, verset 14, chapitre 2, verset 14. Il a effacé donc l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en... J'entends pas. En... Et qu'est-ce que les autres, ils étaient venus assister à un... Alors on va voir pourquoi est-ce que les choses sont inversées. On va développer tout ça. Il me reste combien de temps, pasteur? 10? Bon, parce que c'est moi. Merci. Alors, il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Pour bien comprendre ce qui se fait là à la croix, le mot dépouiller
il faut bien le comprendre. Le mot dépouiller en grec se dit apekduomai. Et ce mot a un sens, une connotation de réduction de puissance. Alors je vous explique un peu. Quand un général romain avait perdu, quand un général romain avait vaincu plutôt un peuple, alors pour soumettre ce peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Il rassemblait tous les généraux. Et une fois qu'il les avait rassemblés, à ce moment-là, il les mettait devant tous ses propres soldats. Donc il faisait vraiment, il mettait tout le monde en rang, tout ça, il rangeait tout, et puis voilà. Et puis, arrivé devant tous ces généraux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à leur enlever leur grade. Ça veut dire que vous n'êtes rien. Vous n'avez plus d'autorité. Ensuite, il leur enlève leur ceinture. La ceinture dans laquelle se trouve l'épée, le fourreau de l'épée. Il leur enlève leurs armes. Lorsqu'ils ont fini, les généraux romains, de faire ça, il leur enlève leurs chaussures. Et là, vous ne pourrez plus rien faire, vous ne pourrez plus vous enfuir. Il leur enlève non seulement l'autorité, et tout ça, ils le font devant tout le monde, devant leurs propres soldats. Et vous savez ce qu'ils font pour bien couronner leur victoire? Ils les attachent à la queue leu-leu avec une corde. Et puis quand ils entrent dans la ville, quand ils arrivent à Rome, eh bien, ils arrivent de manière triomphale. Et ils ont tout ce qu'il faut. Et vous voyez tous les vaincus qui suivent comme ça, humiliés, la tête baissée, dépouillés, sans rien du tout, sans grade. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de chaussures. Ils sont complètement dépouillés. Il leur enlève non seulement leur autorité, mais il leur enlève même aussi leur dignité. Il leur enlève tout ce qui les caractérise en position, qui les met en position de force et d'autorité, de domination. Et quand ils entrent comme ça dans la ville, les Romains criaient « Vaincus, vaincus, vaincus ». Alors ils disaient à ceux qui suivaient les soldats romains qu'ils étaient vaincus. Et c'est ainsi, et ils faisaient ça avec des acclamations. Et Jésus, en mourant à la croix, c'est ce qu'il a fait avec toutes les puissances. Il leur a enlevé leur grade, il leur a enlevé leur arme et il leur a enlevé toute possibilité de récidive. Alléluia! À la croix, Christ a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. C'est exactement ce qui se fait pour nous. Dieu nous a donné cette autorité, ce pouvoir aussi. Jésus va marquer sa génération. Il va la marquer et non seulement par son attitude, par sa relation avec les autres, mais aussi par sa crucifixion. Et il nous redonne l'autorité qui nous avait été volée au commencement. Il nous redonne la place que nous avions au commencement dans le cœur de Dieu. La place que nous avions dans l'intimité avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et Christ va nous inspirer. Christ va plus que nous inspirer, mais il va nous donner son esprit. Afin que ce qu'il a fait, que nous le fassions aussi. On va conclure là. Dans Luc, le chapitre 4, au verset 18, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui dira cela en lisant le livre du prophète Ésaïe. Je crois vraiment que ce matin, le Seigneur veut restaurer des vies. Le Seigneur veut te redonner un équilibre. Le Seigneur veut renouveler certains d'entre nous. Le Seigneur veut que chacun de ceux qui sont ici soient des témoins. Le Seigneur veut te redonner une vie afin que cette croix du passé n'ait plus d'influence sur ton avenir. Ce qui était hier n'est plus. Dieu te prépare à un nouveau destin, à un nouveau chemin. Et il dira, Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. On va baisser la tête, fermer les yeux. Si aujourd'hui tu désires entrer dans cette nouvelle relation avec Christ, si aujourd'hui tu veux renouveler ou tu veux faire ta rencontre avec lui, simplement lève ta main où tu es, on va prier avec toi. Le Seigneur, oui, j'ai vu ces mains-là. Mettez-vous seulement debout à votre place. Dieu ne vous a pas conduit ici par hasard. Dieu ne vous a pas conduit ici par hasard. Vous aviez rendez-vous avec lui aujourd'hui. Et ce matin, le Seigneur veut te redonner la vie. Le Seigneur veut redonner un nouvel espoir, un nouvel élan. Levez votre main simplement là où vous êtes. Le Seigneur guérit aussi et délivre. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église dans laquelle nous sommes, Nadia et moi, nous vivons de vrais miracles. Des personnes qui avaient des cancers qui ont été guéris, d'autres qui avaient des problèmes cardiaques qui ont été guéris, d'autres dont les vies étaient complètement brisées et le Seigneur les a relevés, les a restaurés. D'autres qui sont là et qui n'attendent qu'une chose: Seigneur, viens, touche-moi, dis un mot et je serai guéri. Dieu guérit l'âme brisée. Dieu guérit les cœurs blessés. Dieu donne la vie à ceux qui sont morts. Dieu peut te donner aujourd'hui encore la vie. Dieu peut ressusciter. Si tu es arrivé ici avec un esprit de mort, si tu es arrivé ici avec des troubles, le Seigneur est capable de te ressusciter. Parce que quand Dieu est là, tout est possible. Ceux qui ont levé la main, toutes les générations sont concernées. Ceux qui ont levé la main, venez simplement, on va prier avec vous. Venez, on va prier avec vous. Mettez-vous debout. S'il y en a qui veulent être accompagnés parce qu'ils ont été invités, je demande au pasteur Daniel Potier de venir avec moi aussi. Mettez-vous seulement debout devant, on va prier avec vous. Le Seigneur va guérir ton cœur. Le Seigneur relève. Venez simplement devant, mettez-vous devant. Faites un pas devant. Faites le pas de la foi. Faites le pas de la foi. Le Seigneur va te guérir, va te délivrer. Sa volonté s'accomplit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Oui, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Oui, Seigneur. J'y sens parmi nous. Oui, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je t'adore. Digne d'adoration, de louange Je et de gloire. Tu Merci, es Seigneur. là. Tu es là. Présent parmi